Et bonjour mes poulets, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure, donc petite aventure monocompte en Sadida avec un pote en Forgelance. Le but étant de juste de lui faire découvrir un peu Dofus 3, de monter un peu sur le serveur monocompte et par la suite repasser du coup en multi. Car l'idée c'est qu'après on puisse profiter de mes kamas et de mes stuffs de multi-compte pour en fait speed l'aventure avec lui, enfin avec son pseudo monocompte qu'il va faire sur serveur multi et profiter un maximum de mes kamas, de tous mes stuffs, mes avantages. Donc pour cela on a lancé une petite aventure du coup sur un serveur mono et je vais donc vous présenter l'avancée au bout de 4 jours du coup d'aventure. Actuellement nous sommes donc niveau 88 avec 1800 HP, 10 PA, 4 PM et 3 de portée. Dans le temps nous passerons à 4 de portée avec 3 invocations avec ce stuff de fou malade. Et je vais vous montrer rapidement qu'est-ce qu'on a fait dans l'aventure et comment j'en suis arrivé à là, niveau par niveau, stuff par stuff, et comment je me suis fait mes kamas. Tout ça sera dans l'aventure. J'espère que vous allez kiffer. Et on se voit par la suite pour les prochains épisodes où vous allez pouvoir évoluer après avec le stuff niveau 113, après sûrement avec le stuff niveau 160. Sûrement au niveau 160, je sais pas si on sera encore sur monocomte, peut-être on sera sur multi, je vous tiendrai au courant. Mais du coup voilà une petite aventure monocomte avec un peu de Coliseum, des donjons du coup en duo. On n'oublie pas le puits qui est en fait l'astuce Kama. C'était Tikinsama, je vous souhaite une bonne vidéo. Nous allons donc faire un petit point par rapport à mon évolution de stuff. J'ai donc commencé par une petite pieuvre verte accompagné de mon pieu violet, ce qui va vous permettre d'arriver à presque 200 de force au niveau 20 en général, avec un peu de puissance et d'initiative, sachant qu'il y a une petite invocation sur la ceinture, donc toujours sympathique. Et le but du combo à ce level là sera juste de faire double ronce, ou sinon vous pourrez faire arbre plus du coup la folle, et la folle va donc infecter 2 cibles, et derrière vous ferez un gros tour 2 avec double ronce. Donc c'est assez simple à ce niveau là, il n'y a pas d'autre gameplay plus opti en termes de dégâts, parce que très souvent vous allez face 4 mobs, et donc vous pourrez taper les 4 mobs avec ce combo avec seulement 6 PA. Une fois atteint le niveau 40 en général, je vous conseille de passer sur une bouffe-tout royale. Pourquoi? Parce qu'honnêtement en HDV c'est très peu cher. En général entre 2 à 4000 kama l'item. Certains items valent plus cher que d'autres. Dans mon cas, moi j'ai pris une over vita, tout simplement car elles étaient très bon prix, et du coup c'était first prix HDV pratiquement, donc j'ai préféré directement capitaliser dessus et me chercher un stuff à 1000 HP. À ce stade là on arrive donc à 7 PA. Le combo ne change pas car en fait vous pouvez faire une ronce agressive, vous voulez T2, mais on va dire que vous ferez toujours arbre, folle, ronce, ronce, parce que la ronce agressive malheureusement a besoin d'être déjà infectée pour faire proc les dégâts, et dans votre cas c'est mieux de capitaliser sur les dégâts sur les 4 monstres que du coup de mettre un peu plus de dégâts mais faire des dégâts que sur 3 monstres à votre tour 2. Donc voilà, donc en général votre combo ne change pas au tour 2, ça sera toujours ronce ronce, et par contre au T3 si votre folle arrive à infecter les 4, effectivement vous pourrez faire ronce agressive et donc capitaliser sur un maximum de dégâts sur tous les monstres. Au niveau 50 en général vous arrivez sur ce genre de panoplie, donc du Quack, bonus panneau PA, donc qui vous permet d'avoir de la sagesse, de la force, de la vita, enfin honnêtement c'est un banger absolu, en combinaison avec la Scara, du coup qui vous permet d'avoir 1 PM, le PO incroyable, mais aussi beaucoup de force grâce au bonus de panoplie, donc très intéressant, et vous permet d'avoir un peu plus de sagesse que le bonus de panoplie bouffe tout royal, donc très intéressant. Moi j'avais donc ce genre de jet là, pas FM de partout parce qu'il n'y a pas des bons prix de partout. En général vous allez avoir le même nombre d'HP, par contre vous allez avoir beaucoup plus de dégâts, donc c'est très intéressant. Si vous avez eu pas beaucoup de Kama au moment de la bouffe tout royal, honnêtement je vous conseille de juste XP et aller chercher directement la Quack Scara, qui est en général beaucoup moins cher que la bouffe tout royal. C'est vrai que la bouffe tout royal c'est quand même un peu le luxe, c'est pas obligé. Moi c'est vrai que j'ai fait ce choix là parce que j'étais vraiment en full solo et du coup j'avais des difficultés à passer certains donjons, et donc j'ai en fait directement investi sur une bouffe tout royal pour après changer en Quack, et en fait la Quack Scara vaut moins cher que la bouffe tout royal. Donc voilà, c'est juste un petit détail à prendre en compte dans votre leveling. Au niveau du gameplay ça change toujours pas, hein. C'est toujours folle, infection, into ronce, et après T3 si possible, ronce aggro. Aucun changement du gameplay jusqu'à ce niveau là de l'aventure. Petit update du stuff au niveau 60. En général à ce moment là vous avez réussi à capitaliser assez de Kama en fait avec les quêtes du Dofus Kawat pour du coup récupérer le petit bouclier Boak, et ça c'est assez intéressant car il donne de la force et surtout un PO. Dans mon cas je me suis permis de prendre un petit over vitalité car il était très peu cher, il était à 10 000 Kama, et j'ai aussi acheté une pute verte, un pute qu'il faut toujours acheter et pas crafter car c'est très rarement rentable
d'aller farmer ou d'acheter du coup les graines. Donc je vous conseille de directement capitaliser sur les putes en HDV. Dans mon cas c'était bien plus rentable. Faites le calcul rapidement pour voir si en fait si vous êtes en bénéf ou pas d'aller les acheter. Donc voilà, petit update au niveau 60. Ça change pas grand chose à part que vous allez avoir beaucoup plus de stats. Et du coup vous pouvez pas encore en général vous permettre de mettre de la sagesse, car moi j'aime bien jouer en 200 de stats et après full sasa. Donc certains jouent en 100. Moi je préfère 200 parce que comme ça vous êtes toujours un peu, on va dire, overpower par rapport aux monstres et vous pouvez très souvent clean full T2. Donc ça je trouve ça très intéressant. Mais le gameplay ne change pas au niveau 60. Il n'y avait pas de nouveaux spells ou quoi de combo ultime à faire au niveau 60. Ça sera toujours folle, ronce T2 et ronce gros T3 pour le full clear au cas où vous êtes sur un boss ou quoi. Et voici donc le stuff niveau 83 que vous allez avoir avec la Sadida pour ma part. Ce stuff m'a coûté 250 000 kamas, donc c'est très peu, sans compter évidemment la pute et le bouclier. Mais c'est à peu près 20 000 kamas, entre 20 à 30 000 kamas l'item avec ce genre de FM, donc c'est honnêtement très stylé comme FM, pas non plus des jets de ouf de partout, mais en général c'est entre 20 à 30 000 items et on peut voir qu'on est quand même sur de sacrés beaux jets. Le plus cher restera le Gelano. Je me suis permis de mettre un Gelano à 70 000 kamas, donc oui c'était assez cher, mais bon on est sur un stuff à 1800 PV, 500 de stats et évidemment 160 de sagesse et les 3 PO qui font vraiment plaisir, et nous sommes en 10-4, donc ça c'est vraiment incroyable. Enfin vous pouvez débloquer un nouveau pattern, donc pour cela moi ce que je vous conseille ça sera toujours de faire arbre folle, donc là ça ne change pas jusque là pour la double infection, et d'ailleurs de faire double ronce T1 et T2 vous faites double ronce aggro, et du coup vous pouvez faire capitaliser sur votre ronce agressive sur les 4 monstres et donc là exploser les monstres. Donc ça c'est très intéressant, et donc c'est là où vraiment vous conservez vraiment beaucoup de plaisir à jouer la classe, surtout avec vos 3 invocations sur le stuff et votre portée en fait qui tout le stuff synergise de fou, parce qu'en fait avec le Wawobot vous allez avoir le bonus de panoplie et la force et les soins aussi pour jouer avec votre gonflable si possible. Dans mon cas bon j'ai pas fait j'avais pas de jet intéressant sur le Farl, donc je suis resté sur ce jet là qu'il faudra que je fasse FM, et qu'on peut voir on a quand même 1800 HP au niveau 83 pratiquement, et enfin moi je suis 88 mais bon ça change pas tant que ça on parle de 50 HP en plus, donc c'est quand même très peu. Pour l'instant ça reste évidemment des stuff PVM, pas trop PVP honnêtement je compte pas faire du PVP jusqu'au niveau je pense 113, car le temps que j'ai pas les bottes de clash je vois pas trop l'utilité, sachant qu'en plus j'ai pas mal on va dire d'améliorations très intéressantes par rapport à mon stuff à partir du niveau 90, car la surpuissante honnêtement je trouve que ça beaucoup trop intéressant avec sa à terre, donc je pense pas faire du PVP au moins avant le niveau 90. Après je verrai avec mon ami si on va faire du PVP, mais il y a très peu de chances que je fasse du PVP avant le niveau 90, et pour moi ça va être surtout le PVP en fait à partir du niveau 113 parce que c'est là où tout le gameplay se débloque, que vous allez en fait chercher les 12 PA, et honnêtement la classe prend tout son sens donc c'est pour moi une évidence de faire du PVP à partir du niveau 113, et on verra si par la suite on continue ou si on se bloque un peu niveau 113 pour capitaliser sur les stuffs et faire un maximum de collisétons. Donc voilà où on en est actuellement. Si vous posez la question de qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver jusque là, honnêtement rien de très complexe, j'ai juste fait tour du monde en faisant du coup un maximum de succès avec mon ami en duo. Honnêtement rien de plus que ça, on a juste enchaîné la tornade de donjon et tour du monde, avec évidemment en synergie avec les quêtes de Coco et les quêtes Kawot, mais on n'a absolument rien fait de plus que ça. On essaie juste de clear petit à petit le contenu et en fait et kiffer quoi. Pour les salles, en général, ce qu'on fait, on rajoute du coup évidemment notre petite archiduc. Donc moi j'ai l'archiduc, j'avoue que ça fait une énorme différence, surtout quand je le faisais au début en fait qu'avec l'archiduc les donjons. Donc nous on joue en archiduc chevalier. Je trouve ça très intéressant par rapport au bonus de puissance, car du coup il me booste puissance avec son forge-lance et son chevalier, et ce qui fait que T2 j'explose les mobs en fait avec ce stuff là sur les salles. Je prends 200 de puissance, et avec les 200 de puissance honnêtement c'est vraiment une dinguerie je foudroie les mobs. T2 c'est très rare que, je mets des tours T2 en général à pratiquement 500 sur tous les mobs, donc c'est incroyable. Bon du coup petit gameplay, je vais vous montrer rapidement la théorie à la pratique, je vais vous montrer comment on farm avec Sadida. Voilà, là il y a un groupe de 4 monstres, c'est assez intéressant si on peut l'avoir. Ah là c'est vraiment une map très longue distance, donc on sait pas non plus. Hop. Mais comme on a pas mal de portée, ça reste quand même bon. On va toujours chercher les monstres les plus loin qu'on ne pourra pas toucher. Ok, donc là c'est lui le focus avec lui évidemment. Ah là il nous a cassé la ligne de vue, donc c'est un peu triste. On va voir si on peut mettre une petite contagion sur lui. Hop, du coup j'ai mis la contagion, et là on peut quand même faire triple ronce Voilà.
pas éviter de profiter. Là cette fois-ci on met l'infection. Donc évidemment on nous a bloqué les lignes de vue, donc on a essayé de changer le pattern un peu cette fois-ci. Et là, là c'est ronce aggro, hein, fin du game. Donc voilà, honnêtement, gameplay très amusant. Vous allez avoir une quantité de dégâts abominable. Au départ, c'était mon pote en forgeance qui avait plus de dégâts que moi, mais c'est vrai que depuis que j'ai le stuff 83, en fait, il peut pas suivre en termes de DPS. J'explose tellement vite les salles T2 que en fait, il arrive pas à capitaliser sur ces zones en fait de dommages de pouls. Donc là, ce que je recommence fortement pour l'instant, qui est vraiment daubé de fou, en particulier avec le stuff niveau 100 en PVP avec les bots de classe, ça va vraiment être incroyable, j'ai hâte de jouer ça. Je vous partagerai du coup la suite de l'aventure, de ce petit Sadida sur le monocompte. Je pense pas qu'on va non plus faire beaucoup de Dofus, et on va vraiment rester pas mal sur le PVP. Rapidement, on va après, je pense, switch sur le multi pour profiter du coup de ma team. Juste là, on fait l'aventure sur le mono pour faciliter notre aventure du début. Et après, derrière, une fois on s'est fait quelques millions, on va du coup shift directement sur le multi pour reprendre du coup les avantages que j'ai sur le multi, les kamas, les stuffs, etc. Nous allons donc parler maintenant de la fameuse astuce Kama. Non, ce n'est pas vrai. Que j'ai utilisé pour me faire du moins quelques milliers de Kama. Enfin, on va dire presque 1 million de Kama en très peu de temps. Donc, c'est les eaux potables. Donc, les puits, littéralement. En plus, j'ai eu la chance de profiter de l'event PVM. Et en fait, avec l'event PVM, les os sont montés à 45 000 les 100. Et donc, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. À ce moment-là, j'avais déjà stack près de 1500 os sur moi. Et je me suis fait instantanément 700 000 kamas, un truc comme ça. C'était trop bon. Et derrière, j'ai décidé de continuer. Là, le prix, il est un peu redescendu. Mais on va quand même continuer d'en farmer pour aller chercher le Montillier. Et donc moi ce que je vous conseille, en toute honnêteté, c'est de ne pas aller sur les zones qui sont en dessous de Bonta parce qu'il y a énormément de gens ou de bots, je sais pas, mais il y a trop de gens. De vous prendre en général 3 à 4 spots et de tourner autour. Moi j'avoue que j'aime beaucoup la zone au niveau d'Amakna vers Scarfeuille et tous les alentours là parce qu'il y a très peu de monde. Il y a quelques mecs qui font du coup du farm de céréales et qui prennent les puits au passage, donc des fois ils vous les chopent. C'est le jeu, hein. 3 à 4 puits et vous tournez en chaîne, on va dire. Essayez de faire une rota d'à peu près 2 minutes car le puits spawn à peu près à 2 minutes en moyenne. Donc il faut que vous arriviez à faire un pattern qui vous arrivez du coup à revenir au puits d'origine toutes les 2 minutes. Donc là c'est optimal. Je vous conseille de trouver un pattern comme ça. Moi je vais vous montrer du coup le petit pattern que j'utilise en ce moment. Alors pourquoi je me permets de faire ce pattern là? Parce que là il est assez tôt et du coup je sais qu'il y a peu de monde sur le serveur et donc je peux capiter sur tous les puits. Mais je vous conseille pas de faire ce pattern là quand il y a beaucoup de monde. En général, il vaut mieux rester sur 3 à 4 puits maximum quand on est vers 18h et plus. Mais le matin, si vous jouez le matin ou très tard le soir, essayez d'agrandir votre pattern car en fait les puits vont pas se faire récolter et donc vous pouvez grid en fait plus de puits. Je vous montre aussi du coup en direct la vente de mes eaux potables. Donc là c'est donc une vidéo qui a été record sur un espace de temps de 15 minutes pour vous montrer que ça se vend très fast, en particulier par la dizaine. La dizaine énormément le soir et la centaine pas mal aussi. Moi j'avoue que j'en vends pas mal à la centaine car en fait c'est plus simple, ça fait moins de concurrence. Mais par contre si vous êtes le soir, vendez par la dizaine parce que ça partira bien plus vite que si vous vendez à la centaine. Les gens en fait s'acharnent sur les dizaines. Petit conseil, ne changez pas vos prix, il y a énormément d'achats, le prix fait que monter en général, enfin en fait de varier, mais même les gens qui vous passent devant d'un ou deux kamas honnêtement, ils vont se faire racheter et vous allez passer juste après, peut-être 3-4 minutes plus tard, donc inutile de changer vos prix, à part si vous avez des milliers d'eau à vendre, honnêtement, vous en mettez 300-400 et vous repartez farm, il n'y a pas de problème, ça va se vendre d'ici quelques minutes. J'espère que ça vous aidera à avoir votre premier million, vous abonner ou encore à avoir votre premier Montillier, je l'espère. Profitez bien de cette petite astuce, le temps qu'il y a l'event PVM car je pense qu'après évidemment ça sera beaucoup moins rentable. Mais je vous en supplie, ne farmez pas ça toute votre vie, c'est pas rentable. Moi j'ai fait ça parce que j'étais en quack Scarfeuille et que évidemment c'est pas rentable pour moi de faire autre chose car c'est très compliqué de farmer 300 000 kamas bruts par heure. Et donc les eaux me permettent de récupérer quelques kamas pour acheter mon premier Montillier, mes premiers stuff, etc. Mais par pitié, vous ne faites pas ça quand si vous êtes niveau 150, il y a des trucs bien plus rentables à faire. Bon, je viens de récupérer assez de kamas pour du coup m'acheter le petit Montillier. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se l'acheter en live, voilà, petit Montillier. J'ai checké que c'était pas moins cher de s'acheter en pépite, hein, mais évidemment c'est mieux à l'acheter en flat. Et nous voici donc avec le Montillier. Donc enfin nous débloquons des stacks de fou.
J'espère que la vidéo vous a plu, c'était Chikin Sama, bon jeu.